Salut Fabrice, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien. Voilà, moi je suis toujours avec Jean-Guillaume là. Aujourd'hui, à l'occasion de cette petite balade dominicale, comme d'habitude, sur les hauteurs de Buda. D'ailleurs, je vais te montrer un petit peu là-bas. Tu verras, il y a un spot un peu super sympa où on voit, bah là, je vais te montrer un peu, mais là on voit les collines de Buda là. C'est très joli, tu vois, c'est très sympathique. Je ne sais pas si tu vois bien, mais bon. Bon, le sujet de la vidéo aujourd'hui, mon cochon, il va être simple. Et il part d'une discussion que j'ai eue avec un abonné sur la chaîne. Je lui passe le coucou, Émile, mon cochon. On a discuté un petit peu il n'y a pas longtemps et il était passé par mes services. Et donc, c'est quelqu'un avec qui voilà, on a des échanges de temps en temps. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui revient comme une évidence et qui est assez nouveau. Et qui pour moi est la meilleure chose que tu puisses faire, et ça me regarde moi mon cochon, d'accord? Détends-toi, commence pas à me dire ouais mais Julien t'as tort ou machin, c'est mon avis. Moi je pense que c'est certainement la meilleure chose que je puisse faire et que vous puissiez faire, peut-être ceux qui ont envie de le faire en tout cas, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour les 5 à 10 ans à venir, sans trop prendre de risques, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, c'est d'investir sur le marché crypto en mode long terme. Je vais t'expliquer pourquoi par rapport faire la différence par exemple avec le business en ligne, parce qu'on a eu cette mode, cette hype du business en ligne, tu sais, voilà, c'est même pas une mode, hein, ça, il y aura toujours. Moi-même, j'ai à côté, aujourd'hui, j'ai mon business en ligne qui tourne, etc. Et je gagne ma vie sur Internet. Aujourd'hui, voilà, j'ai monté une boîte dans le domaine des RH, comme tu sais, mon cochon. Voilà, donc c'est un business B2B, donc auprès des professionnels. Et donc, effectivement, ça fonctionne bien. Et ça se fait 100% en ligne, c'est 100% digitalisé. Donc, ça fonctionne bien. Mais je voudrais que tu comprennes, parce que sur Internet, tu sais, mon cochon, t'entends tout et n'importe quoi. Franchement, je voudrais que tu comprennes à quel point ça n'a pas été facile, ça a été difficile, et à quel point ça est encore plus difficile aujourd'hui de monter un business sur Internet qui fonctionne. D'une part parce que on n'est plus, tu sais que moi quand j'ai démarré c'était dans les années début 2010, 2012, 2013 je crois, et donc effectivement j'ai démarré, enfin avec bien évidemment c'était avec mon frère, on avait pas le business qu'on a aujourd'hui mais autre chose, et c'est vrai que le marché était moins professionnalisé. Il y avait plus d'opportunités. Tu sais, à chaque époque, il y a son lot d'opportunités. Hein. Ceux qui ont démarré Internet là, en 2006, 2007, 2008, bah, tant mieux. Ils ont pu, même avec de l'amateurisme, hein, parce qu'au début, c'était fait par amateurs. Alors au début, il y avait vraiment les devs, c'est-à-dire les développeurs qui montaient leur business parce qu'eux, ils savaient coder et tout ça. Donc, ils savaient monter un site Internet, tout ça. Donc, eux, ils ont pu profiter de la manne et tout ça, financière que pouvait amener l'essor d'Internet. Et puis après, il y a eu les mecs qui se sont intéressés. C'était plus les financiers qui avaient les capitaux, les finances et tout ça. Et qui ont monté des business parce qu'il y avait des besoins énormes après sur Internet. Donc effectivement, là, ça a cartonné. Et puis après, il y a les mecs comme moi qui sont arrivés, tu vois, où Internet n'était pas encore hyper professionnalisé, même s'il y avait déjà un degré d'exigence qui était important pour pouvoir justement proposer, parce qu'il y avait quand même déjà pléthore de services sur Internet. Donc il fallait faire son trou, donc il fallait quand même une certaine originalité, pas une originalité, mais avoir créé un business model qui soit performant, résilient, comme je dis toujours, agile, flexible, mais en même temps, voilà, que le service soit bon pour tes clients, etc. Tout ça. Et donc c'est ce que j'ai fait parce que bon, j'avais quand même, voilà, j'ai fait pas mal d'entreprises avant, et donc quand tu te casses la gueule, tu sais, mon cochon, tu refais, et puis à un moment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, en 2020, tiens, juste 2 petites secondes, et après je vais revenir sur ce que je dis, mais là, tu vois, je suis sur le spot que je te disais, donc là, en fait, je suis sur les hauteurs de Buda. Et puis tu vois, là, c'est très sympathique, mon cochon. Hein. Tu vois, puis là, ils ont mis un petit drapeau hongrois, là, comme tu le sais, mon cochon, parce que je suis en Hongrie, hein. Je suis à Budapest, comme tu le sais. Donc voilà, donc c'est très sympa, ça c'est mignon. Il y a des petits vieux qui sont là, qui se branlent et tout. Enfin bon, bref. Donc, je disais, donc effectivement, ça c'est... et au fur et à mesure du temps, Internet, vu qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise Internet, donc forcément il y a de plus en plus de services, de business, etc. qui sont montés sur Internet, et bien forcément ça s'est de plus en plus professionnalisé. Et qui dit professionnalisé, ça veut dire qu'aujourd'hui d'y entrer, de pouvoir sortir son épingle du jeu sur Internet, c'est de plus en plus difficile.
Tu comprends? Et ça, on nous vend aujourd'hui le truc du business internet facile. J'y crois plus. Voilà, j'y crois pas. Je dis pas qu'on peut pas le faire parce que j'en vis moi-même. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que si t'as pas déjà des, voilà, si t'as pas une puissance marketing, une puissance, si t'as pas un talent de vendeur, si t'as pas, voilà, si t'es pas bien entouré, parce que par exemple, moi, tu vois, le business que j'ai monté, tu vois, je suis en équipe avec mon frère, lui il s'occupe de toute la partie market, moi je m'occupe de la partie, tu vois, vente, management, tout ça, etc. Tout ça. Et donc effectivement ça fonctionne parce qu'il y a un doublon de compétences qui est essentiel aujourd'hui dans tous les business, c'est la vente et le marketing. Tu vois, déjà si tu n'as pas ça, et puis si en plus tu connais rien à internet, et en plus tu vois, t'as pas de notion plus que ça et tout ça, ça va être encore plus difficile qu'avant. Le marché se professionnalise et les degrés d'exigence augmentent au fil des années, puisqu'il y a de plus en plus de mecs qui montent des business, donc forcément il y a de plus en plus de compétition, et qui dit de plus en plus de compétition, c'est que les marchés se tirent vers le haut, mais ça fait aussi un goulet d'étranglement, c'est-à-dire que plus il y a de monde sur le marché, et forcément plus la concurrence est féroce, et plus il est difficile de faire son trou, mon cochon. Et malheureusement, l'âge d'or d'Internet, des business en ligne, il existe toujours, mais il est moins que ce qu'il y avait il y a 10 ans, tu vois, et encore moins, tu vois, 15 ans en arrière. Donc, il y a moyen, il y aura toujours, t'inquiète pas mon cochon, il y aura toujours moyen de faire son trou sur Internet, hein, ça c'est clair. Pour moi, tu sais, j'ai encore plein d'idées de business, de trucs, enfin je veux dire, c'est juste parce que je n'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais franchement, j'ai plein d'idées, tout ça. Mais c'est aussi, parce que je suis devenu un professionnel tu vois, du business B2B par exemple sur Internet. J'ai plein d'idées pour faire d'autres business, mais c'est aussi parce que j'ai acquis l'expérience au fil du temps, et maintenant, tu vois, c'est comme faire du vélo, quoi. Une fois que tu sais le faire, toute ta vie, tu vois. Mais par contre, pour les mecs qui rentrent aujourd'hui, qui sont un peu néophytes et tout ça, machin, là, déjà que la concurrence... Voilà, à partir des années 2010, il y a eu un boom, une explosion d'Internet. Là, aujourd'hui, il y a une vraie professionnalisation d'Internet. Et si tu n'as pas soit les capitaux, les moyens nécessaires pour investir vraiment du gros market, si tu n'as pas non plus tout le process, si tu n'as pas compris tout le fonctionnement d'un bon business model qui marche sur Internet, le type de clientèle que tu cibles, voilà, aujourd'hui les agences par exemple marketing ça coûte de plus en plus cher, le pognon qu'il faut mettre sur la table, aujourd'hui bien évidemment on a plein d'outils qui nous permettent d'aller plus vite, ça c'est sûr, mais est-ce que tu connais tous ces outils, est-ce que tu sais les utiliser, voilà, il y a tout un, on va dire, il y a toute une optimisation que tu peux mettre en place, mais encore faut-il que tu connaisses tout ça. On aura l'occasion d'en parler sur la chaîne, comme je vous l'ai dit les gars, voilà, je prévois des choses, j'en dis pas plus, on en parlera au fil du temps sur la chaîne, mais à ce sujet, parce que je pense que je peux aider des gens là-dessus. Mais pour moi, c'est quand même, voilà, c'est quand même encore, c'est plus difficile qu'avant. Et pour revenir à ce que je disais au début de la vidéo, il est arrivé quelque chose qui a tout changé, puisque Internet était vraiment ce qui était révolutionnaire et ce qui pouvait vraiment nous sortir de notre merdier, de pouvoir justement, tu vois, que tu puisses après t'expatrier, kiffer la vie, tu vois, etc. Internet, c'est quand même miraculeux ce qui nous est arrivé, tu vois, sinon on serait comme des cons en train de bêcher les patates ou à l'usine comme un gland. Moi, mon vieux, j'habitais dans un trou, c'était la misère sociale, tu vois, t'avais deux choix pour, voilà, soit tu finissais alcoolique, tu vois, ou soit dépressif en fait. Donc voilà, la plupart des, tu sais, il y en a qui cumulent les deux, hein. Alcoolique, dépressif, ça, en général, ça va ensemble. Voilà, dans le trou où j'étais, c'était ça, l'avenir, il n'y avait rien, quoi, il y avait 2-3 pauvres usines qui traînaient, fallait bosser à l'usine. Le mec, il gagnait 2000 € de chez nous, autour de chez nous, tu vois, c'était, dès qu'il gagnait 2000 balles dans son emploi, c'était Rothschild, tu vois, l'autre il faisait le caïd, il arrivait, tu vois, genre, il a cru qu'il avait gagné au loto et tout machin, enfin bon, c'était un milieu de, et sans juger, mais je veux dire, c'était un milieu de clochards, quoi, tu vois, on était des clodos, en fait, je suis un clodo, tu vois, Libre Expat, à la base, c'était un clodo, tu vois. C'est vrai que j'ai eu une période où, tu vois, j'étais pas forcément... voilà, il y a eu une période de ma vie où on avait, et puis il y a une autre période où on n'avait pas du tout, on avait tout perdu, parents surendettés, tu vois, le fion éclaté, mon vieux, ça c'était fini, quoi, on avait le cul à l'air, mon vieux, donc il a fallu s'adapter et tout ça. Et donc c'est vrai que Internet a été miraculeux parce que moi je vous le dis, Internet a sauvé ma vie, quoi. Internet a sauvé ma vie, a sauvé celle de ma famille, parce que tu vois, quand tu gagnes bien ta vie, tu peux aider les gens autour de toi, tu vois, donc ça m'a permis vraiment de vivre une nouvelle vie. Et qu'est-ce qu'ils font là? Les chiens, ils sont en train de se bouffer le nez là. Putain, il va me bouffer le cul l'autre. Ça y est, tu chies dans ton froc là, Fabrice? Ah ouais, fais gaffe parce qu'ils sont agressifs. Hein.
Et je sens qu'en plus, ils aiment pas les Russes. Hein. Il va te bouffer l'autre. Oui, ce que je disais. Donc voilà, donc Internet a changé ma vie, mon cochon. Et donc effectivement, voilà, on peut pas le nier. Et encore aujourd'hui, des opportunités sont sur Internet. Mais c'est juste que c'est plus difficile. Et attention, là, je sais pas si on va cacher ça. Hein? Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Putain de merde. Il y a un gamin qui est à poil et qui est en train de pisser comme ça. L'autre il sort son skate comme ça, sa petite saucisse, il se met à pisser devant tout le monde, le cul à l'air et tout. Bon, après cette petite interlude là, oui je disais, donc voilà, Internet a changé ma vie, mon cochon, et c'est merveilleux. Voilà, c'est merveilleux, mais il s'est passé autre chose dernièrement. Tu le sais, mon cochon, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et je vous le dirai encore. Pour moi, il y a le marché crypto qui est arrivé. Et aujourd'hui, vraiment, comme je te disais, vu que pour moi, Internet s'est professionnalisé, c'est plus difficile aujourd'hui de faire son trou. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, dans la crypto, si tu es malin, mon cochon, si tu sais comment t'y prendre, parce que sinon tu finis défroqué au bout de 6 mois sur le marché si tu n'as rien compris, mais si tu sais comment t'y prendre, et ben en fait tu te fais 10 fois moins chier que si tu montais un business, et tu gagneras, en tout cas ta probabilité de gagner, elle sera supérieure à ce que ton, tu vois, que ton business finalement, que tu montes un business et que ça marche. Je m'explique en fait, mon cochon, parce que il faut savoir que si tu regardes le marché cryptographique, le marché de la crypto, le Bitcoin a démarré en 2008-2009 et puis après le marché s'est développé, etc. Il y a eu des hauts, c'est des cracks, comme tu le sais, mon cochon, hein, c'est normal, c'est le principe d'un marché boursier, mais si tu regardes, c'est un marché qui est en expansion. C'est un marché aujourd'hui, c'est un micro-marché. Contrairement à ce qu'on croit, même si on en parle beaucoup, c'est un micro-marché. Il y a 200 millions de personnes dans le monde aujourd'hui, à l'heure où je te parle, qui sont investies sur le marché crypto. On est 7 milliards sur cette terre. Je te laisse deviner ce qui va se passer, mon cochon. Hein, à l'allure où ça va, sachant que l'adoption du marché crypto, il va aussi vite, voire un petit peu plus vite que l'adoption d'Internet entre 95 et 2000 quand il y a eu la bulle. Donc forcément, ça va vite, c'est en train de se développer fort, entrecoupé bien évidemment de crash, de moments de défaite, de moments où on se dit ça y est, c'est fini, ça y est, on a la rondelle éclatée, etc. Je sais bien, mon vieux, mais ça se relève toujours. Et puis d'ailleurs, comme je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, pour moi, le marché crypto a été adopté, même s'il y a encore des réglementations à faire, mais il a été adopté par les institutionnels. Comme tu le sais, maintenant il y a des entités qui sont cotées en bourse, etc. Il y a les banques qui s'y sont intéressées, il y a des investissements des grands groupes comme Elon Musk, Tesla, tout ça, qui ont acheté du Bitcoin, MicroStrategy et compagnie. Voilà, donc n'aie plus peur en tout cas que ça disparaisse, certes, mais en tout cas, tu vas vivre certainement des cracks, tu vas certainement chier dans ton froid plusieurs fois, mais à comparer de ce qu'est la vie d'un entrepreneur et de la difficulté du marché aujourd'hui sur Internet de faire son trou, je peux te garantir que c'est une promenade de santé, mon vieux. Parce que franchement, aujourd'hui, moi je te donne ma stratégie, c'est ce que je pense, et j'ai fait une analyse avec justement, avec Émile, avec qui j'avais discuté la dernière fois au téléphone, qui est un abonné de la chaîne. Je me disais, mais en fait, tu sais, si tu as un horizon de 3 à 5 ans, quand tu es entrepreneur, déjà minimum, si tu veux réussir à commencer à gagner ta croûte, à devenir un entrepreneur, parce que c'est un métier entrepreneur, il te faut minimum 3 à 5 ans. Et 3 à 5 ans, c'est pas forcément réussir en 3 à 5 ans. Là, je te parle juste, c'est comme une sorte de formation, auto-formation que tu te fais, parce que tu vas monter des trucs qui vont se casser la gueule, tu vas te mettre de l'argent dedans, tu vas perdre, machin, tu vas recommencer parce qu'il y en a plein qui abandonnent en cours de route dans ces 3 à 5 ans, mais il y en a d'autres, ils s'acharnent, ils continuent, et moi, j'ai commencé vraiment à bien gagner. Tu vois, je te parle pas de gagner des clopinettes et machin, je te parle vraiment faire des chiffres d'affaires très intéressants et développer une vraie société, une vraie structure avec des équipes, etc. Tout ça, quelque chose de structuré. Vraiment, ça a commencé à décoller à 3-4 ans. Et là, ça fait maintenant bien plus, mais je parle sur le dernier business que j'ai. Et donc, effectivement, tu vois, moi je dis, pour faire un bon entrepreneur, et pour que ton business vraiment décolle, il faut 3 à 5 ans, et c'est pas dit qu'il décolle. Il faut savoir que 90% des business qui sont montés sur Internet se cassent la gueule. Donc ta probabilité de réussir sur Internet, mon cochon, autant te dire que tu as autant de chances de voir des oursins de te sortir du fion, mon vieux. Donc forcément, mon vieux, c'est un peu compliqué Je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que bien évidemment, toute émancipation se fait par la souffrance, se fait par la résilience, se fait par le fait que toi, tu estimes pouvoir être l'élu dans tout ça, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas, si tout le monde pouvait être entrepreneur, tout le monde le ferait, tu vois ce que je veux dire, mais tu as une chance quand même, tu vois, il y a une chance, tu vois, donc c'est comme tu as autant de chances de fourrer Jennifer Lopez, parce que je veux dire, il y a une chance quand même, tu vois, tu la rencontres, peut-être que toi, tu as plus de chances de fourrer Jennifer Lopez, tu vois, mais c'est pas la même, c'est pas ta voisine de palier que je te dis là, tu vois, mon cochon, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tu as une chance de fourrer Jennifer Lopez, mais
c'est tendu, hein. Donc si tu prends conscience de ça, que tu vois, déjà il faut 3 à 5 ans pour devenir un bon entrepreneur, développer une vraie activité, etc. Tout ça. Le marché s'est professionnalisé aujourd'hui en 2022 à l'heure où je te parle, hein, on n'est plus dans les années 2010, 2015, etc. Tout ça. Il y a une autre solution qui est arrivée aujourd'hui sur le marché, c'est effectivement pour ceux qui veulent pas trop se faire chier, et pour moi, si franchement j'avais 18 ans aujourd'hui ou 20 ans, tu vois, moi j'ai toujours cet esprit entrepreneur, mais je pense que je miserais aussi une bonne partie sur le marché crypto. Pourquoi? Et surtout au long terme, si tu vises pareil, tu vises 3 à 5 ans, regarde le marché crypto, la courbe, tous ceux qui investissent entre 3 et 5 ans minimum ont un retour sur investissement. Alors ça peut être x1,5, x2, x3, x4, mais si tu investis intelligemment, bien évidemment sur les cryptos, les gars, Bitcoin, Ethereum, enfin les cryptos qui sont les grosses capitalisations du marché. Si aussi tu fais un petit peu de rotation, alors ça je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais sur la chaîne il y aura des choses que je mettrai en place, etc. On verra. Mais effectivement, ce que je veux dire, c'est que si tu investis intelligemment sur le marché et tu restes juste 3 à 5 ans et tu gardes ceux qui ne veulent pas se faire chier à le parcours du combattant de l'entrepreneur, parce que le parcours de l'entrepreneur aujourd'hui, les gars, ce qu'on vous vend sur internet, je veux dire, c'est la merde quoi, entrepreneur. Je veux dire, c'est le moment où tu stabilises et que tu commences vraiment à gagner ta vie avec l'entrepreneuriat sur internet, voilà, là tu te rends compte à partir de là du chemin parcouru, tu vois. Alors que je me dis, putain, il y a des mecs, franchement, t'es salarié en France, t'as pas envie de te faire chier avec tout ça, parce qu'au lieu d'acheter des clopes là, ou de l'alcool, ou d'aller aux putes à la Jonquière là, parce que je sais que t'aimes bien ça, mon vieux, hein, t'aimes bien les putes, dis-le, mon vieux. Et ben le pognon que tu mettais dans ça, mon vieux, tu vois, tu peux mettre cette partie là dans la crypto. Chaque mois tu investis en DCA, tu vois, tu t'emmerdes pas, tu investis chaque mois, tu réfléchis pas que le marché monte, descende ou pas. Je suis en train de te dire, je te l'ai expliqué tout à l'heure, putain mais t'as pas l'air bien fin dans ta petite tête là. Je te l'ai expliqué que effectivement le marché depuis 2010 il n'est qu'en croissance, tu comprends, il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs, etc. Oui, c'est entrecoupé de cracks, oui des fois ça se casse la gueule, oui des fois t'as le cul à l'air, t'as envie de pleurer, t'es pas bien, t'es là, putain regarde dernièrement ce qui s'est passé, tu crois quoi, moi sur le marché aussi, hein, j'ai ramassé, mais tu vois, pas perdu, pas sorti, tu vois, je sors pas du game, parce que tous ceux qui te montrent leur graphique, leur machin, là, qui se pignolent dessus, sont là, oui, là, ça va faire un truc en week-off, je sais pas quoi, là, ça va monter, là, c'est sûr, les gars, on va devenir to the moon. Mais c'est des conneries, mon vieux. Si tu crois au marché à long terme, je te parle à long terme, 3 à 5 ans, 5 à 10 ans, si tu y crois, investis dedans, te casse pas la tête si t'as pas envie d'aller te faire chier. Voilà, si tu crois que c'est pas une solution facile, la crypto, parce que justement il y a des cracks et tout ça machin, et tu te dis oui mais c'est dangereux machin et tout ça, mais je peux te garantir que l'entrepreneuriat est 1000 fois plus dangereux, c'est 1000 fois plus difficile, le taux d'échec dans l'entrepreneuriat il est 1000 fois plus probable que le taux d'échec que tu as sur le marché crypto, mon cochon, parce que je te l'ai expliqué depuis 2008, il fait que croître. Donc forcément si tu investis vision long terme, chaque mois tu mets un peu d'argent et tu fais en DCA et tu vois, et tu te branles, camping, branlette, nichon, putain, c'est pas ça que tu veux, t'aimes bien les petits tétés là, je sais que t'aimes ça mon cochon. Et bien forcément, tu vois, c'est la meilleure aujourd'hui, c'est grâce, s'il n'y avait pas la crypto, je te dirais, ben non mais c'est bien un business en ligne, parce que ça, moi ça me permet d'être libre, tu vois, de kiffer, de vivre la vie que je vis aujourd'hui, c'est génial d'être entrepreneur en ligne. Mais, et d'ailleurs, je continue à croire en ça, et je continuerai certainement sur la chaîne à vous en parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une solution alternative aujourd'hui, ou alors complémentaire si tu veux, parce que moi elle est complémentaire pour moi. C'est aussi, tu peux investir, si vraiment tu n'as pas envie de rentrer dans le bourbier qu'est l'entrepreneuriat en ligne, et d'y perdre certainement aussi beaucoup de plumes, et ben tu peux, voilà, tu restes dans ton boulot peinard, ou alors si tu es entrepreneur, commence aussi à mettre une partie de ton blé dedans. Chaque mois, tu vois, tu investis une petite partie, peu importe le montant, on s'en branle, tu vois. Si tu crois au marché à long terme, et ça regarde que moi, mais moi je pense que le marché continuera à grossir, malgré des grosses frayeurs, des cracks, des machins, tout ce que tu veux, et ben forcément tu verras qu'à terme, tu te seras 1000 fois plus branlé que si tu avais monté un business d'entrepreneur, et sachant que le taux de probabilité que tu réussisses entrepreneur, tu vois, c'est entre 5 et 10% de chance, tu vois, alors que la crypto, tu as 99% de chance de 3 à 5 ans, et je dirais 99,9% de chance de 5 à 10 ans que ton capital se multiplie. Tu comprends ce que je te dis ou merde? Depuis le début vous êtes là, la solution pour gagner du blé, je suis en train de te la dire là, je te la glisse dans l'oreille, mais t'as pas l'air d'être bien fin là. Putain de merde. Donc si t'as bien compris ça mon cochon, ça veut dire qu'effectivement il y a
Il y a cette solution aujourd'hui qui est arrivée sur le marché. Alors pour tous ceux qui me disent oui, Internet c'est dur et machin et trucs, oui mais Julien, toi tu fais du B2B, donc tu t'adresses aux professionnels dans ton business, donc forcément moi j'ai pas la capacité de vendre des trucs, je sais pas moi, au téléphone, je sais pas faire du marketing, je sais pas faire ça. Je viens de te la donner la solution là. T'es là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne ma rondelle aussi, putain? Je t'explique depuis tout à l'heure. Ce que je te dis, c'est investis sur le marché. Et ça regarde que moi c'est ce que je fais, mais après faites ce que vous voulez les gars, mais moi je te dis, voilà, si vraiment tu veux pas te faire chier avec tout ça, investis sur le marché crypto, mets une partie, voilà, une petite partie, mets pas tout ton pognon, mon vieux, putain, mais mets pas ton loyer dedans, mais des fois, tu vois, mais si c'est le cas, si t'es comme ça, sors de ma chaîne, dégage, t'as rien à faire là, tire-toi là. Putain, merde, vous êtes pas fin là. J'ai envie d'arrêter la vidéo, j'en ai plein le cul là. Je vais pas arrêter mon cochon, je suis encore là. Tu restes, ok? Ce que je disais, c'est que tu vois, si vraiment tu veux une solution alternative et qui est un miracle là aussi, comme Internet. Alors miracle, oui, je sais bien, mais tout peut s'effondrer, la bourse, le machin, mais commencez pas à m'emmerder avec ça. Je veux dire, oui, je sais bien mon vieux, mais en tout cas, un marché en croissance et aujourd'hui statistiquement qui prouve que depuis qu'il a démarré ce marché, les personnes qui restent au minimum entre 3 à 5 ans sur le marché, à la fin, eh ben forcément, ils arrivent à dégager une plus-value. Eh ben si tu cherches une solution, tu veux pas trop te faire chier, franchement, bah, je te conseille peut-être de plus, en tout cas de te pencher sur cette alternative et cette solution. Voilà, donc je te laisse aller voir, mais pour ceux qui pensent que l'entrepreneuriat en ligne ou le business en ligne est plus facile que de mettre un peu de son pognon chaque mois, sachant que statistiquement, voilà, vous avez plus de chances de gagner sur le marché crypto à long terme que plutôt d'être entrepreneur et d'investir toutes vos billes dans l'entrepreneuriat en ligne, et qui fait appel là à vous, à vos compétences personnelles. Là c'est plus compliqué. Investir sur le marché crypto, je vous rappelle que ça vous incite pas forcément à utiliser vos compétences personnelles, ça vous incite juste à prendre votre petite main là, que celle que vous avez dans le cul là depuis le début là, ouais tu sens, ça sent le caca là mon vieux, et ben tu la sens de ton fion là, ouais ça fait un peu mal là, au début, toi, quand tu la sors ça fait un peu mal, mais après hop, tu la mets dans ton portefeuille là, tu vois, et puis hop, tu commences à l'investir. Ça te demande juste ça mon cochon, tu vois, ça te demande juste ça, de le faire chaque mois de manière rigoureuse, tu vois, régulière, et surtout ne pas avoir peur des cracks, des machins, des trucs. Quoi qu'il arrive, tu te fixes un plan, voilà, long terme, et tu fais ça comme un bourrin, tu vois, un cheval de course, tu vois. Ça te parle quand je te dis ça, parce que t'as pas l'air, tu vois, je sais bien que vous êtes tous pas bien fins là, donc forcément tu vois ce que je veux dire quand je te dis ça, tu vois, un bourrin, un cheval, tu fais ça comme ça. Mais je peux te garantir que ton taux de probabilité que ça marche, il est bien plus élevé que l'entrepreneuriat en ligne, mon cochon, tu vois. L'entrepreneuriat en ligne, il y a bien évidemment des compétences intrinsèques qui font que ça va foirer ou pas, et c'est lié à ta personnalité. Est-ce que tu as un bon gestionnaire? Est-ce que tu sais vendre? Est-ce que tu sais faire du marketing? Est-ce que tu as le flair? Est-ce que tu sais, tu vois, est-ce que tu sais t'adapter? Est-ce que ton environnement social, par exemple, tu vois, aujourd'hui, je sais pas, moi, c'est pas pareil, un mec qui se lance tout seul, qui a pas de femme, pas de gosse, machin, et puis un autre qui a des gosses, des machins, des trucs, bah, c'est peut-être plus sécure, tu vois, d'investir sur le marché crypto que d'aller faire all-in, tu vois, dans l'entrepreneuriat et machin et tout ça. Tu vois ce que je veux dire, mon cochon? Long terme, je parle crypto. Attention, les gars, on s'entend bien, parce que je sais qu'il y a pas mal de blaireaux là qui ont pas grand-chose dans la noix de coco là. Long terme, les gars, tu investis long terme et voilà, ta probabilité est supérieure. Je sais bien, ça va en faire chier certains, et vont me dire, ben non, mes cryptos, ces trucs, machin. Écoute, si t'aimes pas ce que je te dis sur cette chaîne, tu te tires, merde! Tu vois, tu me fais gueuler dans la rue là, je passe pour un fou en plus là, les gens ils me regardent à chaque fois que dans mes vidéos, ils sont là, mais c'est qui ce taré là qui est toujours en train de gueuler dans ces vidéos là? Ouais, mais je gueule parce que les gars, des fois je me demande si vous êtes bien fins là dans votre noix de coco là. Il faut comprendre que ça donne l'opportunité aujourd'hui, puisque le marché est encore un microcosme, il est rien, il est à peine 10% de ce qu'est le marché de l'or aujourd'hui sur les marchés boursiers, je sais pas si tu te rends compte. Et par rapport au marché de Wall Street, tout ça, alors là c'est une goutte d'eau. Je veux dire, il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a de la forte volatilité, tu vois, parce qu'il y a moins de liquidité, donc forcément il y a plus de hausse, de baisse, de machin. Mais regarde à la longue, regarde depuis le début, regarde le prix du Bitcoin au début, putain, regarde-le, merde! Il faut comprendre que la crypto a donné l'opportunité à chacun d'entre nous et à chacun des débiles qui sont sur cette planète. Tu comprends? Dont tu fais partie, toi aussi, abruti. Ça donne la chance à chacun des ânes sur cette putain de terre. Et je peux te garantir que des ânes, il y en a plein. Tu vois, j'en fais certainement partie aussi. T'as bien vu ma tête de cul. Ce que je veux dire, c'est que des mecs comme moi qui ont des têtes de gland et des mecs comme toi qui ont des têtes de cul, on peut gagner du fric. Putain! Contrairement à l'entrepreneuriat qui, lui, demande des compétences certainement aussi intrinsèques, des talents, des qualités.
que tu n'as pas puisque tu es une merde. Je sais, je suis dur dans cette vidéo. Je suis obligé de couper parce que si je te mettais l'entièreté de la vidéo, tu t'aurais vomi là, immédiatement, t'aurais vomi sur tes chaussures là. Putain les gars, et je veux dire, c'est beaucoup moins compliqué. Tu vois, si par exemple demain, on prend le cas du mec avec qui je discutais là, Émile sur la chaîne, bah lui, tu vois, il fait des boulots à côté, il met une part de son pognon chaque mois, tu vois, dans la crypto et tout machin, alors que lui, il le sait, il a essayé de monter pas mal de business, et il sait à quel point c'est dur, tu vois. Et il se dit, putain, c'est beaucoup plus facile, tu vois, d'investir chaque mois une part de mon blé dans la crypto et d'attendre long terme, que d'aller se faire chier à monter des business, machin et tout ça, c'est plus compliqué. Et ça ne veut pas dire que pour autant il lâche le fait de faire de l'entrepreneuriat en ligne, attention, parce que bah, s'il peut coupler, s'il peut aller, tu vois, moi j'ai les deux, donc ça me permet aussi de, c'est génial un business en ligne, donc ça il n'oublie pas son rêve de le faire, tu vois, mais il est conscient aussi que son taux de probabilité à long terme, il est meilleur sur le marché crypto que sur le marché du business en ligne, créer son business, parce qu'il est conscient que, voilà, mettre de l'argent dans un... juste sortir de l'argent et de le mettre sur un marché, c'est plus facile que monter un business, tu vois, créer des équipes, machin, truc, tu vois, ça va, hop, tu vends, machin, ouais, 3000 balles, hop, machin, hop, je te baisse le froc et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc j'étais un petit peu excité dans cette vidéo, mon cochon, mais ne t'inquiète pas, c'est pas contre toi. C'est que des fois, je sais pas, tu vois, j'ai envie de... Tu vois, j'ai envie de te tuer. Je te le dis, des fois, j'ai envie de te tuer, mon vieux. Tu vois, j'ai envie, moi, de transmettre. J'ai envie de vous transmettre le truc de me dire putain c'est tellement évident en fait, c'est tellement évident, c'est vraiment évident et il suffit juste que tu le fasses. Mais vu que t'es un connard, tu le feras pas, hein? Toi tu penses qu'à regarder mes vidéos, ouais, LibreXpat, on se marre, ouais, dans 10 ans tu seras en train de chialer mon vieux, et tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. Toi je suis énervé, genre, toi maintenant j'ai envie de foutre sur la gueule à tout le monde. Tu vois l'autre derrière, je vais lui foutre sur la gueule là. Allez, je me tire. Ouais, tu vois, tu vas ramasser toi. Salut. Won't you let me dream that you're mine again for just one dance, to let my blue heart pretend I'm just a fool and